c'est pas qu'une histoire de dopamine et de système de la récompense qui serait dopé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on scrolle, le cerveau produit de la dopamine, surnommée la molécule du plaisir. Plus on passe de temps sur les plateformes, plus on reçoit cette dopamine et plus on ressent du bien-être. C'est à cause d'elle qu'on entend souvent dire que tous les ados sont accros aux réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'addiction ? Il n'y a pas de consensus scientifique qui établit que les réseaux sociaux sont addictifs, comme c'est le cas pour le tabac ou l'alcool par exemple. Plusieurs chercheurs, comme Séverine Erel, préfèrent utiliser le terme d'usage problématique. Ça se traduit par un usage compulsif et excessif des réseaux sociaux qui interfère avec les activités de la vie quotidienne et peut instaurer une détresse psychologique. Et les adolescents qui sont concernés sont loin d'être une majorité. Quand on regarde en fait les comportements dérégulés pathologiques face aux réseaux sociaux, on est entre 1,2 et 2,6 vers les 18-25 ans et peut-être probablement un peu plus chez les ados. Sauf qu'il y a une étude récente qui montre que quand on demande aux ados « Est-ce que tu es addict ?», là on est autour de 18% des adolescents qui se représentent comme étant addicts aux réseaux sociaux. Ces usages problématiques concernent surtout des adolescents présentant déjà des vulnérabilités. Ça peut être des difficultés personnelles à l'école, des difficultés d'interaction avec les pairs ou avec la famille. Et ces individus-là, en fait, ils vont avoir des émotions négatives et quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont obtenir de la distraction. Et dès qu'ils ont une difficulté, ils vont revenir très facilement à l'utilisation des réseaux sociaux.